Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente en vrai de vous retrouver dans cette vidéo face caméra. Mais j'avoue que en fait j'ai refait le truc à 2 reprises parce que j'ai du mal à me lancer dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Mais aussi le format je sais pas, il me convient pas trop. Les formats vidéo blabla, normalement, je les fais en lavant mes pet shops. Vous en avez eu plusieurs sur ma chaîne et je sais que vous aimez bien ces formats-là. Enfin, il y en a plusieurs qui m'ont dit que c'était cool. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout envie d'aborder les sujets que je vais aborder en lavant des pet shops. C'est un peu bizarre, quoi, parce que c'est pas des sujets hyper faciles. Déjà, c'est pour ça que je repousse cette vidéo depuis des lustres. Parce que moi, j'aime beaucoup parler, donc c'est vrai que les formats vidéo blabla, j'en faisais assez régulièrement. Et puis, je les faisais un peu quand il y avait des petits trucs nouveaux qui arrivaient, etc. Sauf que il m'est arrivé un peu des trucs de merde depuis début d'année 2024, bien que j'aime beaucoup cette année quand même. Mais il m'est arrivé quand même des petites saloperies, quoi. On va pas se cacher, c'est un peu nimp. Donc, très moyennement le moral quand même le début d'année. Impossible de faire une vidéo blabla sans m'effondrer en larmes. Donc voilà, quel est l'intérêt? Moi, j'ai envie de partager des trucs cool. Donc je vais aborder des trucs que j'aurais pas pu aborder il y a un mois, etc. Je repousse énormément parce que aussi j'ai très peur de dire des bêtises. J'ai très peur de mal m'exprimer et surtout d'oublier des trucs, d'être maladroite ou que sais-je. Et je vais essayer de peindre des pet shops en même temps, comme ça me fait des bases de custom. Je vais pas faire un custom, hein, je vais juste faire des bases. Comme ça, c'est fait. J'ai déjà préparé la peinture comme vous pouvez voir parce que, comme je vous ai dit, j'ai refait la vidéo, j'étais en train de parler tout à l'heure et puis après je me suis dit putain mon truc est trop flou, j'arrive pas, etc. Je supprime tout, je recommence. Donc c'est ce que je fais, il est 22h, je suis rentrée du travail il y a un petit moment, hein, j'ai mangé tout ça. Et j'ai réfléchi à tout ça, ça fait des lustres que je me dis ok il faut vraiment que je la fasse cette vidéo et tout. Et en fait c'est un peu compliqué, j'ai du mal à me lancer, donc là de toute façon c'est le dernier jour pour le faire. Donc il faut que je le fasse. J'ai aussi noté toutes les choses, pour rien oublier, qui se passent dans ma vie, dans l'année, etc. C'est-à-dire que sur mon portable, ce que je fais, et d'ailleurs je vous invite à le faire aussi, je vous assure que c'est hyper important en vrai, de marquer juste des grands axes qui vous arrivent dans la vie, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez oublier tout ça. Vraiment comme un album photo. Et en fait, moi, j'ai pas envie de perdre tous ces instants parce qu'un jour, quand je serai plus vieille, je serai peut-être contente de me dire ah putain, ouais, cette année-là, j'avais fait ça, c'est cool, cette année-là, j'étais dans ce mood-là, etc. C'est cool de savoir que t'as peut-être évolué, etc. C'est quelque chose que je fais depuis un moment et aussi parce qu'un jour, j'ai eu un déclic où je me suis dit putain, mais cette année-là, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Enfin, où est-ce que je suis partie en vacances? Déjà, c'était ma première question parce que je voulais faire un truc précis, je voulais imprimer des photos de vacances, etc. Enfin voilà, un délire. Et impossible de me rappeler où est-ce que j'étais partie. Je me dis, mais c'est quand même dommage de vivre des trucs intenses au fur et à mesure de sa vie. Et en fait, quelques années après, t'es pas capable de resituer ça chronologiquement avec des images, etc., le nom des gens, enfin bref. C'est quand même dommage de perdre la mémoire comme ça de choses importantes. Donc, j'ai dit, chaque mois, je vais écrire écrire genre juste une ligne, hein, voilà, qu'est-ce que tu as fait ce mois-ci? Par exemple, mon permis de conduire, tout bête, je l'ai passé en juillet 2022. Voilà, juillet 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Permis, hop, point barre. S'il y a des gros trucs comme ça dans vos vies, pas forcément des trucs concrets, mais je sais pas, des façons de penser, un concert que vous avez vu, j'en sais rien, écrivez-le. Écrivez-le, je vous assure qu'un jour, peut-être que vous tomberez là-dessus et vous direz oh, mais ouais en fait j'en ai fait des choses parce que je trouve que c'est important vraiment, mais ça c'est toute une façon de penser aussi qu'il faudrait avoir, je trouve que c'est important, c'est tout simplement être fier de soi et ça passe par reconnaître qu'on fait des choses, qu'on vit des choses. Je trouve ça important d'être sa propre source d'inspiration des fois, non pas pour se jeter des fleurs ou quoi, mais parce que c'est très important d'avoir une estime de soi correcte, au moins. Parce que il n'y a personne, mais je vous dis bien, il n'y a personne sur cette terre qui vous donnera autant d'amour que vous pouvez vous donner, autant de fierté que vous pouvez vous donner. Il n'y a personne qui sera plus fier de vous que vous-même, en fait. Et un jour, ces gens, si vous comptez sur eux, peut-être qu'ils partiront, peut-être qu'il leur arriveront quelque chose, j'en sais rien.
quand vous serez plus avec ces gens-là qui vous donnaient plein de choses, qui vous donnera tout le nécessaire pour vivre et pour vous sentir heureux et bien? Ben, il faut que d'abord ça passe par vous, il faut que d'abord ce soit vous qui soyez apte à vous offrir tout ça et ensuite peut-être cueillir les trucs qu'on vous offre à côté. J'essaye de me faire comprendre, mais par exemple, vous allez toujours chercher chez les autres, sauf que les autres, ils vous donneront jamais, jamais, jamais assez. Parce que c'est les autres et vous les dirigez pas, vous les contrôlez pas, et vous serez toujours déçus du coup, parce que vous aurez jamais à 100% ce que vous voulez. Donc essayez d'avoir les choses par vous-même avant d'essayer d'obtenir des choses par les autres. Et ça, c'est un truc que je pense que tout le monde a fait ou fait. Et moi la première, hein. Mais j'essaye de plus en plus de me dire que en fait, le plus important dans ma vie, c'est moi. Et si j'ai besoin de quelque chose, si je ressens quelque chose, c'est moi qui dois me le donner, c'est pas quelqu'un d'autre. Moi, il y a un gros truc qui me manque dans ma vie, et je sais que ça me fait défaut, c'est la fierté de mes parents. C'est tout bête, j'en ai jamais parlé. Je peux le dire parce que mes parents regardent pas du tout mes vidéos. Mais c'est vrai que c'est un truc que je sais que ça me pose énormément de problèmes hein, dans ma vie, dans ma façon de construire, etc. Mais je cherche toujours, quelque part, à rendre fière, enfin, comment dire, à montrer des choses, parce que j'ai l'impression d'avoir un manque de fierté de leur part. Je sais pas comment dire, mais c'est pas grave, hein, je suis pas au bord du gouffre, mais je sais que ça vient en partie de ça. Il y a certaines choses que je peux faire. Et je sais que c'est un peu à cause de ça, que j'ai rarement un oh, putain c'est bien ce que t'as fait de la part de mes parents. Et du coup je recherche beaucoup les trucs comme ça, mais chez les autres. Donc en fait maintenant, bon ça fait quand même un moment, mais j'essaye de me dire, mais en fait tu t'es fière de toi surtout, enfin toi sois fière de toi. Enfin, et je le suis, je vais pas me le cacher, je suis fière dans plein de domaines. Je suis contente de l'être parce que je pense que c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que t'es fière de ce que tu fais ou quoi, pas forcément de ce que tu fais, mais juste de qui tu es, on dit tout de suite que t'es orgueilleux ou quelque chose comme ça. Mais c'est faux. Du coup, on va aborder les sujets un peu dans l'ordre chronologique. Impossible de parler de tout ça il y a quelques mois. De toute façon, j'avais l'impression que ça n'appartenait qu'à moi. Et en vrai, je trouve ça cool aujourd'hui de partager et de laisser une trace. J'arrive pas à peindre en même temps en fait, ça me saoule, je crois que je vais changer d'endroit. J'arrive à parler, j'arrive pas à peindre. Pourtant c'est quelque chose que je fais hyper souvent, naturellement. Là, honnêtement, j'aurais déjà fini la première couche. Hein. Je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Je suis en train de gaspiller de la peinture, c'est complètement bête. Je sais pas si je me mets dans le canapé, mais en vrai, est-ce que ça vous intéresse d'avoir juste une pauvre photo de moi en vidéo ? En fait, j'ai l'impression que si je me mets dans le canapé et voilà, je parle, j'ai l'impression que ça ferait genre trop ma vie est tellement intéressante que je me filme que moi. Et je vous montre aucun autre truc parce que il y a un intérêt immense derrière tout ça. Pas du tout, enfin vraiment j'ai juste envie de papoter. En vrai, je vous mettrais une photo d'un tendeur ou d'un trombone, ce serait la même chose, mais juste je me dis bon quand même, faut que ce soit un peu agréable. Je pense que vous aimez bien aussi me voir faire un truc et les pet shops, en principe vous êtes là pour ça. Donc je vais essayer de me concentrer sur la peinture et le papotage. Mais ça va être compliqué, moi je vous le dis, surtout quand il y a un petit poil qui se colle là où faut pas. J'ai plein de catégories, j'ai tout noté, évidemment en plus de mon téléphone où il y a toutes les dates, etc. Encore une fois, janvier j'ai dû marquer un truc, février j'ai dû marquer 2 trucs, mars j'ai dû marquer un truc aussi. Enfin voilà, c'est les grands axes de vos vies. Bref, moi je vous conseille de faire ça, je trouve ça bien. Du coup, on va commencer par la catégorie à aborder, c'est l'amour avec un grand A. Qu'est-ce qui s'est passé cette année dans ma vie, dans mon plan amoureux? Pourquoi je commence par ça? Parce que tous les autres sujets qui sont impactés, c'est en partie à cause de l'amour, en règle générale. Et putain, ça commence à me faire chier. Alors je suis désolée, je vais dire des gros mots. L'amour, ouais, ça devient chiant. Moi, ça commence à me saouler. Hein. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué et je pense, encore une fois, qu'il vaut mieux être amoureux presque de soi, s'aimer soi. De toute façon, il y en a plein qui le disent, hein, et c'est vrai, mais je ne peux pas vous dire à quel point c'est vrai qu'il faut s'aimer et ensuite, pourquoi pas, essayer d'aimer les autres. Parce que quand tu t'aimes pas toi, déjà tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas trop qui tu es, et tu sais pas du coup quoi demander entre guillemets à l'autre, c'est-à-dire quelles sont tes limites, etc. Et donc aimer quelqu'un alors que toi tu t'aimes pas,
c'est un peu vraiment c'est lui pour rire la vie. Je suis passée pendant des années par cette étape-là de bah je m'aime pas, mais quelqu'un d'autre va m'aimer, donc c'est ok. Et du coup, je pense que comme tout le monde, hein, j'ai un peu pourri l'existence des gens avec qui j'étais. Mais comme eux m'ont pourri l'existence aussi, de leur côté. Hein. Et c'est pour ça qu'on finit par se séparer avec les gens, évidemment. C'est le jeu de la vie, finalement. C'est extrêmement drôle. Sujet numéro 1, l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024 ? Je me suis fait plaquer comme une merde. Vous voyez, quelqu'un qui prend un mur en pleine tête. Voilà, je suis quelqu'un qui s'est pris un grand mur en béton. Ok ? Il s'est avéré que je suis restée avec une personne qui était formidable, qui l'est toujours d'ailleurs, je pense, mais qui a un petit défaut quand même. Voilà. Mais c'est pas grave, j'en rigole aujourd'hui, hein. Franchement, il n'y a plus de soucis du tout. C'est une personne vraiment que j'aime toujours, hein, à mon niveau. Maintenant, c'est plus le même amour. C'était Euphémien, hein, du coup, la personne qui a fait volte-face dans mes vidéos. Vous le connaissez bien, il était très drôle, il est toujours drôle. Hein. Alors, sans moi, il est moins drôle quand même. Mais évidemment, c'est de l'humour, je rigole. C'est cette personne-là qui m'a fait vivre vraiment des choses incroyables. J'ai passé des années incroyables avec lui, mais vraiment, où je suis passée de plusieurs années avant de le rencontrer, où j'avais vraiment une vie mais extrêmement compliquée et nulle. Mais c'est même pas nul, c'est une vie triste et j'étais malheureuse, vous pouvez pas savoir à quel point. Et un jour, j'ai vécu avec lui et je me suis dit, putain, là, je crois que vraiment que je suis heureuse. Et je pense que je l'étais un peu. Mais aujourd'hui, je suis encore plus heureuse. C'est bizarre. Hein. Mais j'étais très heureuse avec lui. Et malheureusement, quand tu es heureux grâce à quelqu'un, je pense que t'es pas heureux dans le fond. Parce que tu attends toujours des choses de l'autre, en fait. Je sais pas comment dire. Enfin, si, je viens de le dire, tout simplement. Je pense que c'est compréhensible. Hein. Et du coup, ça fait forcément défaut à un moment. C'est pour ça que c'est important d'être heureux aussi tout seul. Le truc, c'est que moi, avant, là, jusqu'à maintenant, j'avais jamais vécu célibataire, toute seule. Je veux dire, toute seule dans un appartement, enfin, toute seule dans une maison, etc. Parce que à partir du moment où je suis partie de chez mes parents, donc très, très jeune, hein, je suis partie à 16 ans, j'ai eu mon premier appart à 16 ans, j'ai toujours été... Oh, je me demandais ce que c'était, mais c'est mon micro. J'ai toujours été avec quelqu'un. Donc j'ai été en couple avec une personne que je suis restée avec pendant longtemps, mais voilà, c'était du coup à mes 16 ans, etc. Et donc après ça, quand j'ai fini par avoir plusieurs ruptures, etc., j'ai jamais trop eu de moments de célibat. Voilà, c'est vraiment pas avec prétention ou quoi, parce qu'au final, je regrette beaucoup, hein, évidemment, parce que je me rends compte que c'était un immense besoin pour moi d'être avec quelqu'un, parce qu'il me manquait terriblement quelque chose au fond de moi. Je n'arrivais pas, bien sûr, à le déceler parce que je n'en étais pas consciente. Aujourd'hui, que du recul et plus de vieillesse / maturité, oui, je sais bien, maintenant avec du recul, que c'était à cause de ça. Mais à l'époque, bon, quand t'es plus jeune, évidemment, surtout à 16 piges, putain, tu ne te rends pas compte de tout ça. Mais là n'est pas la question. C'était quoi la question de base ? Ouais. 2024, bon de toute façon je sais plus ce que je disais, mais bref, 2024, je me fais vraiment larguer comme un vulgaire saucisson par cette personne avec qui j'avais beaucoup d'espoir et de projets. C'était même pas de l'espoir, c'était de la certitude, vraiment. Honnêtement, j'ai jamais aimé quelqu'un aussi fort. Parce que, je le sais, j'ai jamais aimé quelqu'un aussi fort. J'étais tellement sûre de moi que moi, je voyais pas les difficultés, en fait, qu'il y avait entre nous. Pour moi, il y a toujours pas de difficultés, d'ailleurs. Hein. Je n'ai pas décelé ce qui n'allait pas. Mais je sais bien que de son côté, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas, mais encore une fois, je n'étais pas dans sa tête. Je n'avais pas assez de recul pour voir... Je vais pas rentrer dans les détails par contre de pourquoi du comment, parce que ça ne regarde personne. Donc voilà. Je me suis prise un mur parce que je m'y attendais pas. Bref, ça m'a tellement fait mal que j'étais dans un stress monumental. Ça m'a déclenché 1 mois de règles. Faut le faire quand même. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui ont des règles très très longues et franchement, courage à vous. Moi, ça n'a jamais été le cas. J'ai toujours été plutôt clean de ce côté-là. Mes hormones sont plutôt normales, quoi, il n'y a pas de souci.
Mais là, le stress était tel que voilà, le cerveau n'arrivait pas à imprégner l'information parce que c'était un choc en fait, vraiment, mais un putain de choc. C'est-à-dire que on m'aurait annoncé la mort d'un proche, hyper proche, je pense que j'aurais moins souffert, vraiment. Donc oui, c'était vraiment tout pour moi et justement c'est un peu nocif parce que quand c'est tout pour toi, une autre personne, ben, tu te rends compte que quand tu la perds, ben, il n'y a plus rien. Et c'est hyper dangereux parce que la preuve c'est que je l'ai tellement mal vécu. Enfin, après ça va, je suis quelqu'un de positif et qui rebondit très très vite. Hein. La preuve, j'ai rebondi. Je suis là, tout va bien. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais au bout de ma life, hein, vraiment. J'ai jamais vécu une rupture aussi douloureuse, je pense. Donc, je pense que je vais pas parler plus hein, dans cette catégorie-là, dans ce thème-là, parce que j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Hein, finalement, les autres détails me concernent et puis c'est tout. Mais en découle énormément de trucs. C'est terrible. Mais par contre, ça en découle des bonnes choses comme des mauvaises. Ça a impacté pas mal ma vie dans tous les domaines. Autant vous dire que ce n'était pas une bonne nouvelle. Autant vous dire que 2024, quand je l'ai commencé comme ça de pied ferme en février par bam, Candice, tu vas te faire assommer par la vie, je me suis dit, je pensais que 2018 c'était la pire année de ma vie. Bah non, en fait, c'est pas 2018, c'est plutôt 2024. Au final, vous voyez comme la vie est incroyable, je pense que c'est l'une de mes meilleures années pour le moment. Vraiment, mais je vous jure que c'est vrai. Parce que pour le moment, j'ai l'impression de vivre tellement de choses. J'ai l'impression d'avoir appris énormément. Et tout ça grâce à ça presque. Merci, merci à mon ex finalement. Hop, je me suis fait réchauffer un petit thé. En fait, j'ai voulu me déplacer et aller dans un autre endroit. Au final, je trouve ça vachement cringe. En tout cas, ça a bien changé ma façon de penser sur plein de trucs, donc je suis bien contente. Franchement, il y a un truc des fois que je me pose la question, je me dis, imagine ça n'était pas arrivé, imagine ça aurait été comme dans mes plans, c'est-à-dire vieillir avec cette personne, mourir avec cette personne, parce que pour moi c'était évident qu'on allait finir ensemble, enfin, pour moi c'était une évidence, mais bon bah c'est la vie, hein, c'est des choses qui arrivent, on peut pas tout prévoir. Mais imagine ça serait arrivé, je pense qu'il y a plein de trucs que j'aurais pas vécu du coup, dans le sens où j'ai l'impression d'avoir appris énormément, vraiment, par rapport à plein de sujets, des petits domaines par-ci par-là, sur lesquels j'arrivais pas à franchir des pas, vraiment. Et je pense que s'il m'était pas arrivé un gros coup comme ça, j'aurais pas tenté d'évoluer sur certains sujets et ça m'aurait pas impacté comme ça. Enfin bref, je pense vraiment que ça a été un bon point positif, même si évidemment ça me fait quand même vachement chier, hein, je vais pas faire genre. Ça me fait vachement chier parce que en vrai, oui, c'était la belle vie. Moi je trouvais qu'on était bien ensemble, enfin voilà. Bon après c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Bref, donc dans quoi ça m'a impacté? On va peut-être continuer parce que sinon la vidéo va durer 50 ans. Suite à ça, j'ai... En fait, on a acheté cet appartement tous les deux, ce qui fait qu'on avait un prêt en commun. Donc là, on arrive dans les sujets vraiment qui font mal. Enfin bon, en tout cas, ça me fait plus mal qu'autre chose. Mais ça a été quand même compliqué d'avaler la pilule pour moi parce que je me suis dit, mais attends, enfin... on a fait quand même des trucs ensemble et en fait c'était pour rien. Enfin, moi j'avais pas l'impression d'avoir fait ça dans le vide et sans y avoir réfléchi. Et j'ai l'impression que de son côté, si finalement. Donc je lui en veux énormément pour ça. Mais bon, écoute, encore une fois, on va pas changer le passé. Mais je me retrouve du coup toute seule dans cet appart parce que lui, visiblement, il voulait bien me laisser... sa part à moi. Donc bref, je lui ai racheté sa part. C'est vraiment c'est vraiment des trucs... c'est vraiment des trucs immobiliers, des trucs... Je vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que ça parlera à très très peu d'entre vous. Mais grosso modo, financièrement, ça fait ça. Voilà. Ça fait ça et puis bam bam, ça fait... des petits coups de poing, des petits coups de couteau comme ça, et puis tac, on te casse une jambe, et puis tiens, on t'arrache un rein. Voilà, c'est un peu la même chose, parce que du coup, quand ça arrive, quand il y a deux personnes qui se séparent alors qu'ils ont
acheter ensemble, donc ce qui est notre cas. Il y a l'un des deux qui du coup rachète la part, ou alors ils vendent tous les deux. Donc moi c'est mon cas, j'ai voulu racheter sa part pour avoir l'appartement à moi toute seule et du coup qu'il n'ait plus rien à payer. Bref, qu'il soit libre finalement, libre comme l'air. Et que moi aussi finalement je sois libre comme l'air. Et je suis vraiment vraiment très très libre aujourd'hui. Mais là n'est pas le sujet. Simplement, c'est beaucoup d'argent à redébourser, encore une fois, alors que tu as déjà acheté une première fois, mais ils te demandent de payer des frais, des taxes, etc. Bref. J'ai pas envie de vous annoncer le chiffre, mais oui, il y a plusieurs zéros qui se maintiennent et qui s'ajoutent, voilà. Pour survivre à tout ça, parce qu'évidemment ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est-à-dire que derrière il y a quand même la banque quand même qui te disent bah madame vous allez pouvoir payer tout ça toute seule ou pas. Donc s'ils me disent bah madame vous n'allez pas pouvoir payer tout ça toute seule, et bah madame va falloir vendre. Donc non, je n'avais pas envie, c'était pas dans mes projets. Parce que j'avais le choix soit de revendre et du coup bah, d'être tranquille en fait et de repayer autre chose de moins cher ou alors d'être de nouveau locataire, chose qui était inenvisageable pour moi. Enfin, je trouve que quand tu fais un pas en avant, c'est dommage de faire un pas en arrière. Donc, inenvisageable. Toute ma famille était contre moi. Mais encore une fois, je n'ai pas écouté leurs conseils. Mais j'ai rarement écouté leurs conseils. Au final, j'ai été obligée de travailler un peu plus, c'est-à-dire le triple. Parce que bah, avec un revenu de base, enfin avec 2 revenus de 2 personnes, l'emprunt était ok. Avec le revenu d'une personne, l'emprunt n'est plus ok. Donc il a fallu que j'amortisse et que je fasse le travail de 2 personnes. Et pour ça, j'ai cumulé 3 travails et c'est actuellement ce que je fais. Je pense que vous le savez parce que dans plusieurs de mes vidéos, j'en ai un tout petit peu parlé, que j'avais un emploi du temps un peu surchargé, que j'avais 3 tafs, etc. Je mets des guillemets quand je dis un peu, parce que je suis surchargée. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Et j'en apprends des choses grâce à ça. Hello! Deuxième partie de cette vidéo que je filme le lendemain matin. Il est quelle heure? Il est très tôt. Bon, ça va, non, en fait, il est 8h. Je me lève toujours tôt, ça fait quand même un moment que je suis levée, mais il faut savoir que je n'aime pas parler le matin. Donc c'est vraiment un défi là actuellement pour moi. Hier soir, j'ai continué la vidéo, mais sans le son. Ce qui veut dire que j'ai perdu à peu près 1 heure de mon temps. Donc j'ai fait le début de vidéo qui était ok, que j'ai gardé. Et puis d'un coup, mon micro s'est éteint. Je m'en suis pas rendu compte parce qu'il y avait plus de batterie, voilà. Donc bah, j'ai fait quand même 1 heure de rush pour rien. Donc bah, écoutez, je vais tout redire. Mais c'est vrai que comme j'ai relativement peu de temps, bah là je parle... Enfin, je vais continuer un petit peu ce matin, mais je vais pas pouvoir terminer la vidéo ce matin, mais je vais continuer ce matin avant d'aller au travail. Voilà. Avec 2 salaires, moi j'aurais pu payer tout ça toute seule, mais la banque te demande un certain montant mensuel pour que ce soit valide en fait. Et c'est bien au-dessus de ce que tu dois en réalité. Donc en gros, concrètement, il fallait que je gagne autant que ce qu'on gagnait à 2 à l'époque. Donc bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un 3e travail pour travailler comme 2 personnes. Voilà, tout simplement. Donc en avril, j'ai trouvé un 2e travail. Je faisais de la restauration avant. Ce qui fait que je me suis toujours dit pour le 3e travail que je devais trouver. Donc le 2e étant Miu Shopee, le 1er étant un travail que j'ai depuis 1 an maintenant en tant que salariée dans une boutique de lingerie. Enfin voilà, je suis conseillère en lingerie maintenant. Et deuxième taf, c'est Miu Shopee. 3e travail, du coup, je me suis dit, bon, en vue de mes horaires, il faudrait que je trouve des horaires plutôt du soir. Donc restauration, ce serait parfait, j'en ai déjà fait, etc. Donc en fait, je me focusais là-dessus, il fallait que je trouve un 3e taf. J'ai fini par trouver 2 mois plus tard, donc ça a pris du temps. Au départ, je faisais des CV, etc. pour trouver un 10 heures semaine, mais aucun employeur ne voulait de quelqu'un pour 10 heures. Enfin, c'est logique, hein, c'est très très peu. Après, j'ai commencé à augmenter et demander des 15 heures pour voir si quelques personnes étaient intéressées. Et à ce moment-là, tout le monde me disait
vraiment on recherche personne. Enfin, c'est un peu une période là, en tout cas dans ma ville, où il n'y avait pas trop de travail. C'était un peu le mauvais moment. J'étais grave en panique hein, parce que retrouver un taf, déjà c'est compliqué. Mais en plus, sur des petites demandes comme ça, bien particulières, je me suis dit c'est pas gagné. Donc j'ai quand même fini par trouver dans un restaurant un peu restauration rapide intermédiaire. C'était pas un vrai resto, mais c'était pas non plus. Mais c'est un restaurant qui venait tout juste d'ouvrir, qui était ouvert depuis mars seulement. J'ai été embauchée le 12 avril, donc j'étais très contente parce que je parle au passé, vous allez comprendre pourquoi, c'était un resto vraiment hyper cool dans le sens où les patrons étaient du coup indépendants et très très gentils, ils étaient hyper sympas avec moi, ils m'arrangeaient vraiment mes horaires comme j'avais envie, c'est-à-dire que le soir, 5 soirs par semaine, je faisais 19h-23h. Et c'était bien parce que moi, je travaillais la journée dans mon magasin de vêtements et le soir, j'allais au restaurant. Donc ça me permettait du coup d'avoir 20 heures par semaine. Donc en fait, oui, j'ai changé une troisième fois mon CV et j'ai fait une demande pour 20 heures semaine et là, eux, ils ont accepté. Et en plus, en vrai, c'était plutôt bien. Par contre, très peu d'employés parce que c'était le début, je faisais partie des premiers employés. Et malheureusement pour eux, ça n'a pas marché et ils ont mis clé sous la porte. Donc ça c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Moi un peu naïvement je me suis dit que ça ne m'arriverait jamais, mais j'ai été du coup licenciée économiquement. C'est-à-dire un licenciement économique, c'est quand l'entreprise fait faillite, bah du coup forcément les employés sont licenciés évidemment, mais c'est pas à cause de toi, tu vois. Enfin j'ai pas été virée quoi. Donc bref, par contre, j'ai un peu pris une douche froide ce jour-là parce que on m'a annoncé ça, je crois que c'était le 25 juillet. On m'a annoncé, Candice, demain tu reviendras pas au travail parce que on ferme quoi. Et sur le moment, j'étais en mode on ferme une semaine, tu vois, enfin genre c'est des petites vacances qui se prennent et tout. Enfin tu sais, je voyais ça comme ça. Et après, plus elle parlait, plus j'ai vu que en fait, c'était une vraie fermeture. Donc le lendemain, je ne suis pas venue, évidemment, comme tous les employés. Et le lendemain, j'ai été embauchée ailleurs. Donc j'ai vraiment été rapide là pour le coup. Parce que en fait, j'avais déjà des touches dans un autre resto, mais un vrai resto cette fois-ci, genre un vrai gros resto, un peu plus gastro, etc. Et c'est ce que j'ai fait le 25 au soir, je crois que c'était le 25. J'ai refait mon CV, mais genre vraiment il était minuit, enfin voilà. Et le lendemain matin, je vais dans ce restaurant-là à 9h je crois, même avant. Je vais déposer mon truc et tout. J'avais envoyé un message à cette patronne-là du nouveau resto la veille, elle m'avait pas répondu. Le lendemain, je viens et tout, et je redépose le truc. Elle n'était pas là, je tombe sur la maman de la gérante. Elle me dit repasse ce soir et tout. Le soir, je repasse. J'ai un entretien avec elle. Elle me dit ok, tu commences mardi prochain. Ok, bon bah super. Donc le 26, le lendemain, je suis embauchée. Donc franchement, dans les records de retrouver un travail, je pense que je l'ai gagné. Et la semaine d'après, je commençais du coup dans ce resto, qui est le restaurant dans lequel je travaille actuellement. Donc actuellement, j'ai 3 boulots. Donc ça, je pense que vous le savez, je l'ai dit dans plein de vidéos, mais très vaguement, j'ai pas dit pourquoi, etc. Donc là maintenant, vous savez le pourquoi du comment. Est-ce que c'est compliqué? Oui, c'est compliqué parce que j'ai plus de week-end. J'ai plus du tout de week-end. Ça y est, c'est terminé. J'ai pas un seul jour de repos. Il y a le mardi où je travaille pas dans les deux entreprises, mais je travaille sur Mioshopee toute la journée parce que du coup je n'ai plus que le mardi pour faire ça et franchement c'est compliqué d'avoir qu'une seule journée pour faire ça, donc je travaille aussi sur Mioshopee un peu le matin, un peu le soir dans la semaine, mais c'est principalement le mardi, donc on peut pas appeler ça un jour de repos, c'est faux, c'est juste que je suis chez moi, mais vraiment je fais pas des loisirs quoi, je travaille et tout. Bref, en gros, j'ai plus de week-end. Mais c'est pas très grave parce que, encore une fois, il faut positiver. Et je me dis que ça m'apporte quand même pas mal de choses. Déjà de l'argent, hein, je vais pas cacher, là, avec 3 salaires, je me mets bien. Mais c'est de l'argent qui va du coup dans l'appart, évidemment, parce que je dois le payer pour deux.
mais je ne suis pas 2 personnes, hein, je suis toujours que moi. Et autre truc, bah, j'ai plein de projets qui nécessitent pas mal d'argent, j'avoue. C'est pas des projets que je vais avoir maintenant, mais je pense à mon avenir dans plusieurs années et je sais que c'est des sous qu'il faut que je garde absolument. Et du coup, ça me donne vraiment une raison. Et genre, je me suis pas là en mode, ah putain, je dois bosser pour 2. Enfin, non, je suis en mode, bah en fait, c'est cool parce que ça va me permettre de faire ça un jour plus tard. Donc en fait, je le prends bien. Mais c'est vrai que c'est très fatigant parce que bah, j'ai pas trop de jours de libre. Mais par contre, maintenant que j'ai de moins en moins de temps, je vois à quel point le temps est précieux, mais encore plus qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais beaucoup de temps, en vrai, parce que j'étais qu'en 24 heures, j'avais mis le Shopee, mais voilà, j'avais un peu tous les jours pour avancer. Mais je pense que vraiment, je gaspillais mon temps dans des trucs. Et maintenant, dès que j'ai 5 minutes, 1 heure, par grand miracle, vraiment, je suis trop contente et genre je profite de chaque instant et je fais plein de trucs, enfin plein de trucs non, mais je profite vraiment du temps et genre je suis pas là à gaspiller mon temps à regarder des trucs nuls sur Insta ou des trucs comme ça, vraiment. De toute façon, je peux plus donc comme ça c'est réglé. Mais je vais pas mentir, s'il y avait 8 jours dans la semaine, ce serait parfait. Parce que, parce que 7 jours, c'est pas suffisant. Vraiment, j'arrive à la fin de la semaine, donc on va dire le dimanche, et je suis en mode putain, mais en fait, ça y est, ça recommence, la semaine recommence, mais j'ai pas fait ça, ça, ça. Enfin, c'est terrible. J'ai pas trop le temps, par exemple, de faire du ménage, un truc qui m'angoisse terriblement, parce que moi, je suis assez maniaque. Et en fait, j'ai pas le temps en fait de ranger par-ci par-là. Donc j'essaye de faire hyper attention de pas foutre du bordel ou quoi, mais tout simplement quand tu vis quelque part, forcément tu finis par salir, etc. Mais ou tout simplement faut ranger des trucs. Comme j'ai pas le temps, en fait ça s'accumule un peu. Bon, ça s'accumule à mon niveau, hein, c'est-à-dire que ça s'accumule pas vraiment pour certaines personnes, mais genre moi j'avoue ça m'angoisse un peu. Et trouver le temps de faire un gros ménage comme je faisais avant tous les dimanches, d'ailleurs, je faisais ça tous les dimanches, bah, je ne peux plus parce que le dimanche, bah, je bosse. Donc, bref, ça c'est toute une organisation, mais j'ai retrouvé une nouvelle organisation depuis ce jour. Mais je prends aussi ça positivement parce que quand je travaillais du coup dans le premier resto, donc de avril à juillet, j'avais des horaires du soir, c'est-à-dire que je n'avais pas de mes soirées de libre. Donc je me disais, bon bah c'est cool, j'ai encore mes week-ends. Mais par contre, j'ai plus de soirées de libre. Mais j'avais des week-ends de repos, etc. Par contre, maintenant, dans l'autre restaurant, donc mon resto actuel, je travaille le dimanche et 2 soirs par semaine. Donc, c'est relativement cool parce que il y a plein de jours dans la semaine où je suis vraiment libre en fait et où je fais des journées du coup dans le magasin et c'est tout. Et le soir, je reviens, je suis tranquille, il est 19h, tout va bien. Et donc du coup, ça me permet aussi de relativiser vachement, parce que quand tu as plein de changements dans ta vie comme ça, tu passes par plein de niveaux, des étapes, etc. Et ben en fait, tu te dis, ah ben en fait, il y a eu pire avant, donc en fait là, c'est pas mal. Enfin, moi, je relativise beaucoup, donc il n'y a pas de souci. Et donc en fait, ce rythme me convient très très bien. Même si, j'avoue, c'est dur parce que bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sommeil en moins. Et autre truc aussi quand même un peu dérangeant, mais c'est pas grave, hein, c'est que je suis obligée de faire qu'un repas par jour. Et là, je pense que s'il y a des parents, par exemple, qui me regardent ou quoi, ils vont être en mode « Mais what? Pourquoi tu fais ça ?» et tout. Mais en vrai, je vous assure que c'est pas si grave que ça, hein. Je pense qu'on n'est pas... Enfin, les gens, les humains, en règle générale, on se fixe 3 repas par jour, mais... Enfin, matin, midi et soir, mais... Parce que c'est la société qui veut ça. Mais en vrai, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Donc moi, maintenant, je mange le matin. Mais je mange soit le midi, soit le soir. Parce que si je mange le midi, ça veut dire que j'ai une pause dans ma journée au magasin, par exemple. Mais le soir, comme je vais, par exemple, travailler dans le resto, j'ai pas le temps, en fait. Donc du coup, je mange une fois sur 2. Mais c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'il y a des petits trucs comme ça qui font que je peux pas vraiment. Et de toute façon, j'ai pas le temps parce que le soir, si je reviens, par exemple, à 19h, franchement, j'ai des trucs à faire, hein. Ensuite, au niveau du travail, écoutez, je crois que j'ai tout dit. Dans le nouveau resto là auquel je suis, ça se passe très très bien. Maintenant, je suis du coup serveuse barman, c'est-à-dire que dans ce restaurant-là, il y a un côté bar et il y a des jours où je fais que du bar.
Je fais les cocktails, les alcools, etc. Pour le moment, je suis très très débutante dans ce domaine parce que avant tout ça, je travaillais dans la restauration rapide, j'y ai été 4 ans, mais ça n'a aucun rapport avec la restauration de base, donc la restauration un peu gastro. Donc là, je suis serveuse principalement, mais je fais aussi du bar et c'est vrai que pour ce qui est du bar, là pour le coup, je suis très débutante quand même. Surtout que de base, j'y connais vraiment rien. Moi, je bois pas d'alcool, etc. Donc je suis un peu novice, mais complètement quoi. Sinon, autre catégorie que j'avais à aborder, c'est la santé. Qu'est-ce qui se passe dans ma santé? Rien de fou. Franchement, je vais bien, il n'y a pas de problème. Il y a juste au mois de juin où vraiment, mais je comprends pas, j'étais malade, malade, malade. Je pense qu'il y a eu une épidémie de grippe à ce moment-là. Je pense que je l'ai chopée. Et vraiment, tout le mois de juin, j'étais pliée en quatre. En fait, j'ai commencé par avoir un espèce de gros rhume et tout. Rhume mélangé à je sais plus quoi, hein, franchement. Et j'ai été un peu mieux pendant 2 jours où genre, je me dis, ah, c'est la fin de ma maladie et tout. Et bam, je vais au travail, il y avait la clim à fond, je retombe malade. Et vraiment, ça a duré, je crois, une semaine, une semaine, une semaine. Et à chaque fois, je retombais malade. Tout le mois de juin, c'était une horreur. Ensuite, autre sujet, j'ai été en vacances au mois de juillet. Donc j'ai été à l'île d'Oléron et en vrai ça a marqué pas mal de petits trucs. Je suis très contente d'avoir pu voyager toute seule pour la première fois. J'ai visité un petit peu le département, etc. C'était trop trop bien. C'est un endroit où j'avais jamais été, hein. C'était mon but d'aller dans un endroit où j'ai jamais été, mais qui soit pas trop loin de chez moi parce que c'était la première fois que je prenais la voiture toute seule aussi longtemps, enfin dans un si grand trajet. Et c'est la première fois, justement, on va parler de voiture juste après. Et en vrai, c'était trop trop bien. Alors, je vais pas mytho, hein, c'était quand même dur par moment parce que vivre des vacances toute seule, même si c'était cool parce que genre je faisais un peu ce que je voulais, enfin comme d'habitude en fait, mais genre tu sais j'étais un peu plus libre. Des fois j'ai eu quand même des coups de blues, un peu des coups de mou parce que je me disais mais faire des vacances seule c'est un peu triste quoi. Parce que quand t'es en couple, tu fais tes trucs à deux, tu partages tes trucs à deux et tu vis des vacances à deux, c'est quand même vachement plus fun et vachement plus dingue. Et là, je faisais tout toute seule et j'avoue que des fois, je me disais, mais pourquoi tu fais ça en fait? Enfin, pourquoi tu fais des activités toute seule? En fait, je voyais même plus des fois l'intérêt. Et j'avoue, j'ai eu un coup de down pendant ces vacances. Et des fois, j'étais en mode, mais non, c'est trop bien et tout. Enfin, bref, j'ai eu un état d'esprit très bizarre. Avec du recul, je pense vraiment que c'était des très très bonnes vacances. Je repense toujours à plein de moments que j'ai vécu qui étaient géniaux quand j'étais en couple du coup et que il y a plein de trucs qui des fois qui ressurgissent alors que t'as pas du tout envie d'ailleurs, mais il y a plein de moments où des fois je me disais ah putain ça me rappelle ça. Enfin, j'ai aussi compris que c'est pas parce que t'es tout seul que tu ne dois pas faire des trucs qui te font du bien. Et ça, en vrai, c'est important. Je pense qu'il y en a plein qui, du coup, quand ils vont pas très bien, c'est un cercle vicieux, ils font rien pour aller bien, etc. Moi, je pense qu'il faut vraiment, justement, faire comme si c'était comme d'habitude. Donc, c'est ce que j'ai fait. En vrai, j'ai pas eu tort de le faire. Je suis partie à la mer, j'ai fait un road trip comme j'adore faire. C'est pas parce que je suis toute seule que je vais pas le faire, en fait. Il en est hors de question. Je pense que, vraiment, j'ai compris que personne n'avait besoin de personne. Je pense qu'on est tous capables de faire ce dont on a envie ou ce dont on a besoin sans personne. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une personne qui t'accompagne, il n'y a pas besoin de devoir tout partager avec quelqu'un, etc. J'ai appris un autre truc pendant ces vacances, et là vraiment c'est un truc matériel, c'est que j'adore conduire, ça y est, je pense que j'adore conduire vraiment. Faut savoir que de base j'ai eu mon permis en juillet 2022, donc il y a 2 ans, mais je n'ai pas acheté de voiture suite à ça parce que là où j'habite, j'avais pas l'impression d'avoir besoin de voiture parce que j'habite en ville, il y a plein de trucs à proximité, les transports en commun sont très bien desservis, j'ai pas besoin de voiture, surtout que dans cette ville-là, pour se garer, c'est un peu compliqué. Donc j'ai jamais eu ressenti le besoin, je me suis toujours dit qu'en plus c'était beaucoup de frais, etc. et que ça servait à rien, ce qui est vrai, je le pense toujours, mais c'est vrai que pour partir ne serait-ce que de temps en temps, je sais pas, un week-end ou je ne sais quoi,
quand t'as pas de voiture, tu fais comment? Enfin, ok, t'as le train, etc., mais c'est tout de suite une organisation complètement différente, et moi j'aime bien être libre aussi de faire ce que je veux dans mes déplacements. Donc là, pour juillet, pour partir en vacances, c'était compliqué quand même. Je me suis dit, mais comment je vais faire et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai emprunté la voiture de mon ex-copain, qui est la voiture que je conduisais déjà de base. Enfin, c'était voilà, je conduisais sa voiture en fait à l'époque pour faire des petits trajets de temps en temps. Mais je conduisais pas beaucoup, hein. Je conduis pas beaucoup, et ce qui fait que j'ai quand même pas mal de petits pépins par-ci par-là. Donc je suis pas une très bonne conductrice. Et donc pour partir en vacances, je lui ai emprunté, il a bien voulu, etc. Surtout qu'il a 2 voitures, donc tout va bien. Donc il n'y avait pas de souci là-dessus, je lui ai emprunté. Mais moi j'avais peur au début parce que je me disais, mais je me connais, je sais que je conduis pas hyper bien. Là, sur des heures et des heures de route, comment je vais faire? Je vais revenir cassé en deux, enfin, c'est sûr. Avec un accident et je sais pas combien de points en moins finalement. Et en fait, non. Ça s'est très bien passé. Au contraire, j'ai fait aucune erreur. J'ai juste pris un sens interdit. C'était un sens interdit, mais dans un parking en pente. C'était horrible. Je me suis retrouvée entre 2 voitures. Bref, c'était très très drôle et je rigole très souvent toute seule. Et je me suis extrêmement fait rire là, dans cette situation, parce que vraiment je me faisais klaxonner derrière et devant, et moi j'étais prise entre deux, dans une pente, dans un parking. Mais à part ça, j'ai très bien conduit pendant des heures et des heures. Tous les jours j'ai conduit à mort et tout, parce que je faisais des villes par-ci par-là, je voulais vraiment visiter tout le coin. Et en fait, ça s'est très bien passé. J'ai conduit sur des toutes petites routes dans des champs et tout. Enfin, là, c'était horrible par contre, mais j'ai réussi à revenir vivante. J'ai vraiment eu le déclic de putain, mais j'adore conduire vraiment dans toutes mes vacances. Mes moments préférés, c'était quand je prenais la voiture pour aller à un endroit. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que c'était tout simplement le voyage que j'aimais, enfin le trajet, le voyage, le fait d'aller dans des destinations. Et ça, c'est quelque chose qui me fait vibrer. J'adore partir en vacances, mais parce que j'aime découvrir de nouveaux endroits. Je pensais que c'était quelque chose qui était commun à tout le monde de voyager, mais en fait pas du tout. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas spécialement partir, en fait, tout simplement, qui n'aiment pas forcément aller voir d'autres destinations, ou quand ils partent en vacances, ils vont toujours au même endroit. Voilà. Je pense que en fait, non, c'est pas commun à tous. Moi, je sais depuis très longtemps que j'adore découvrir des nouveaux endroits, et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, il est impossible pour moi de ne pas avoir de voiture, parce que enfin de ne pas acheter de voiture, parce que là encore une fois c'était un emprunt de voiture. Je devais l'emprunter 2 semaines, quoi, c'est tout. Donc je me suis mis en tête à ce moment-là d'acheter une nouvelle voiture, et cette voiture-là, donc sa voiture à lui, qui ne se sert plus vraiment, et qui est ma voiture, enfin la voiture que j'ai toujours conduite en fait à l'époque, la première voiture que j'ai conduite tout court, enfin voilà. Et donc je vais lui racheter là en septembre. C'est un peu plus long que prévu parce que il y avait des petites réparations à faire, contrôle technique, etc. Et puis je n'avais pas besoin dans l'immédiat. Donc là en septembre, je pense dans 1 ou 2 semaines normalement, elle devrait être à moi officiellement. Bon, j'arrête cette partie-là parce que là je vais devoir me préparer, mais je continuerai je pense ce soir pour la vidéo dans un autre endroit. Allez, 60 ans plus tard, je reviens avec 10 fois plus d'énergie car nous sommes un peu le soir. On a parlé du travail, j'espère ne rien avoir oublié, mais je pense que j'ai oublié des trucs, notamment si j'ai quand même pensé à un petit truc entre temps, c'est que maintenant je travaille avec un uniforme de barman avec un gros logo Henken sur l'épaule, c'est super. Ensuite, pour résumer, on a parlé d'amour, si on peut appeler ça comme ça. On va plutôt appeler ça maintenant l'amour pour soi, parce que je pense que c'est bien plus important que l'amour pour quelqu'un d'autre, parce que finalement les autres on s'en fout. Voilà, c'est toujours nous qui comptons le plus. Je ne suis pas à la recherche de la personne, je ne pense qu'elle n'existe pas finalement. Non, en vrai, c'est un peu genre être dans le désespoir que de dire que oui, non, personne ne sera mieux que la personne précédente, etc. Ça, je sais que c'est du baratin, ça, tout le monde le dit quand on finit par se faire quitter. Donc évidemment, je ne me croirais pas si je dirais une chose pareille.
Mais non, je suis à la recherche de personnes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me sens vraiment trop bien toute seule finalement. Je pensais pas le dire un jour parce que ça ne m'était jamais arrivé encore une fois. Mais être toute seule, c'est génial. Je fais ce que je veux. Je pense qu'à moi. J'ai beaucoup moins de charge mentale qu'avant aussi. Et je fais les choses pour moi. Et en vrai, je pose pas la question à quelqu'un d'autre qu'à moi-même. Et c'est vachement mieux. Et aussi, ça me permet vraiment de réfléchir sur mon cas, de ma personne, etc. Donc ça me permet vraiment de grandir aussi, je pense, dans ma tête. Et autre truc, je préfère vraiment pas me mouiller avec des gens qui en valent pas la peine. Donc c'est vrai que c'est pareil en amour. Je me tenterai pas à aller vers des gens qui vont me faire perdre mon temps. Mais j'avoue que d'un autre côté, ça m'emmerde d'avoir perdu ça, parce que c'était quand même bien de vivre tout ça avec quelqu'un, surtout quand c'est acquis, après t'as plus besoin de faire d'efforts, etc. Enfin d'efforts entre guillemets, mais genre c'est quand même la belle vie aussi quand t'es avec quelqu'un qui est quand même cool et tout, mais malheureusement ça arrive rarement. En tout cas moi ça m'est arrivé qu'une seule fois de tomber sur quelqu'un de facile à vivre. Les autres n'étaient pas faciles à vivre. Et en fait, je me rends compte que c'est assez rare. Donc du coup, ouais, pas très envie de reprendre cette petite expérience. Ensuite, de quoi est-ce qu'on pourrait parler ? Effectivement, famille, amis, je pense que je reviendrai là-dessus après. Niveau santé, je crois que j'en ai un peu parlé, mais je sais plus où j'en étais. En fait, s'il y a un truc qu'il fallait que je dise, je vais bientôt me faire opérer des dents parce qu'il y a mes dents de sagesse qui poussent. Qui s'en fout, franchement, qui s'en fout ? Mais en vrai de vrai, mes dents poussent alors que j'ai du coup 23 ans. Normalement, les dents de sagesse, c'est entre 16 et 20 ans. Des fois, ça arrive beaucoup plus tard. Il y en a qui les ont jamais. Mais en principe, tu te les fais arracher parce que c'est des dents qui poussent n'importe comment et qui te décalent toutes tes dents. Alors déjà que j'ai pas non plus les super belles dents, j'ai pas envie d'être redécalée davantage. Donc, je vais me les faire arracher le 9 octobre, je panique. Franchement, habituellement, je m'en fous un peu des rendez-vous médicaux. Enfin, je suis pas là à paniquer pour tout et n'importe quoi. Mais là, j'avoue, ça me fait un peu peur parce que je vais être sous anesthésie et tout. J'ai trop peur en fait de l'après, d'être genre pendant une semaine gonflée comme ça et tout. Apparemment, c'est ce que ça va être. Donc, pas très très envie de vivre ce petit moment agréable. Ensuite, si on avait parlé des vacances, mais j'avais pas parlé de ça. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé ces vacances parce que ça m'a fait vraiment des vacances un peu expérience, genre première vacances toute seule, etc. Et du coup, trop chouette. Donc ça, j'étais contente. Mais du coup, je voudrais revenir sur les vacances en Guadeloupe que j'avais fait en décembre avec mon ex-copain du coup. Et c'était des super vacances que j'ai adorées, etc. Et c'est vrai que comme j'avais fait une vidéo vlog là-dessus, je voudrais vraiment revenir là-dessus parce que ça m'a un peu fait chier quand même. Le truc, c'est que quand j'ai publié cette vidéo, ça a attiré des gens qui regardaient juste mon vlog parce qu'il y avait la Guadeloupe et ils voulaient voir un peu un vlog de Guadeloupe finalement. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup sur YouTube, j'en sais rien. Bref, il y en a pas mal qui sont venus sur ma chaîne sans me connaître et qui du coup n'ont pas apprécié ma vidéo. Alors encore aujourd'hui, je me pose des questions sur, mais franchement, est-ce que je suis quelqu'un de désagréable ou pas ? Enfin, je pense évidemment, on ne plaît pas à tout le monde, mais moi, c'est la première fois que je recevais des commentaires négatifs comme ça. Ça m'a un peu fait mal au cœur quand même, parce que j'avais pas l'impression d'avoir été si horrible que ça dans la vidéo. Apparemment, dans la vidéo, je ne fais que critiquer cette île. Je suis mécontente et apparemment, je passe pas des très bonnes vacances, quoi. Alors que vraiment pas du tout. Et en fait, je pense clairement que les gens se sentent attaqués pour pas grand chose et qu'ils croient vraiment que les gens n'ont pas le droit de donner des avis et que tout avis est extrêmement personnel en fait. Alors moi, dans ma vie de tous les jours, et ce depuis toute petite, j'adore donner mon avis. Je suis pas là à avoir des avis mitigés, j'ai toujours un avis tranché. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'aime pas, ça je trouve ça moche, ça je trouve ça beau. Moi c'est tout ou rien, et en fait j'aime donner mon avis. Des exemples concrets, ma nourriture, quand je l'achète, j'adore comparer les trucs entre eux, je donne des notes à toute la bouffe que j'achète, vraiment. Je donne des notes au film. Quand je regarde un film, ce qui est rare en ce moment, je mets sur pause à peu près 15 fois dans le film pour critiquer chaque moment du scénario. Mais je suis pas scénariste pour autant. Est-ce que pour autant,
je dois me la fermer. C'est-à-dire, est-ce que finalement c'est interdit de donner un avis même si t'es pas vraiment légitime de le donner? J'ai pas envie d'être dans ce schéma de t'es personne pour critiquer, donc tu fermes ta gueule. Bah non. Je suis désolée, j'ai le droit de donner un avis et je dis pas que mon avis doit être universel et pris à la lettre parce qu'en fait je sais qu'il ne vaut rien, mais j'ai le droit de m'exprimer, non? Enfin, je sais pas. Et donc du coup, en Guadeloupe, je me souviens avoir dit par exemple qu'il n'y avait pas de lumière le soir dans les rues. Je trouvais ça complètement étonnant et je trouvais ça fou. Donc en fait, je l'ai dit dans la vidéo parce que c'est le but d'une vidéo, c'est quand même d'alimenter un peu ce que tu fais, etc. Donc si j'avais juste montré des images, on n'aurait pas dit que c'était un vlog, on aurait plutôt dit que c'était un diaporama. Or, je n'ai pas envie de publier un diaporama, donc je m'exprimais sur tout ce que je faisais, etc. Je pense que ça a été sincèrement, et pour longtemps encore, le plus beau voyage de ma vie, mais vraiment. Ça a été le plus beau cadeau d'anniversaire qu'on m'ait fait, et ça a été la plus belle preuve d'amour qu'on m'ait fait aussi, à l'époque. Parce que bon, voilà, maintenant ce n'est plus le cas, mais ça c'est autre chose. Donc en fait, je vois pas pourquoi les gens se sont focus sur le négatif. Mais en vrai, bon, je sais pourquoi, c'est parce que les humains sont comme ça, on a envie toujours de retenir le négatif, etc. Et en vrai, je m'excuse sincèrement si j'ai pu blesser des gens, mais je vois vraiment pas en quoi c'est blessant. Parce que aussi, je pense que parce que c'est la Guadeloupe, il faut pas y toucher parce que c'est un endroit qu'il faut préserver, machin. Ok, pas de souci, mais j'ai pas non plus piétiner chaque habitant de là-bas en mode Enfin, j'ai rien dit de méchant encore une fois. Enfin, ça m'a paru complètement fou de recevoir ce genre de commentaires. Tous les commentaires c'était en mode très belles images, mais beaucoup de critiques je trouve. J'ai le droit de donner mon avis encore une fois. Enfin, et encore une fois, je vais pas re-regarder cette vidéo pour reprendre du recul parce que si je regarde la vidéo, à mon avis, je m'effondre en larmes. Et puis ça me ferait plus de mal qu'autre chose. Je la re-regarderai dans plusieurs années à mon avis, mais je suis pas encore à ce stade de pouvoir re-regarder des souvenirs de cette période. Mais j'aimerais beaucoup quand même la revoir pour me dire, bah ça se trouve, j'ai vraiment dit des trucs horribles et je m'en rendais pas compte et tout. Mais j'ai pas l'impression d'avoir dit des trucs horribles. Et donc par contre, j'ai quand même essayé de prendre du recul et me dire, ouais, ça se trouve, ils ont raison. Je suis quelqu'un qui critique beaucoup et tout, et oui, je m'en rends compte. J'aime analyser les situations. J'aime analyser ce qui m'entoure, comme j'aime analyser les films, la bouffe. Et en plus, pour me dédouaner ou pour arrondir un peu tout ça, honnêtement, je pense que je ne critique pas les gens pour autant. J'ai pas l'impression que dans ma vie de tous les jours, je sois là à critiquer des gens, parce que justement, les gens m'intéressent pas vraiment. Par exemple, moi, je suis le genre de personne, quand je vais dans un magasin, vraiment, quasiment systématiquement, je donne un avis Google. Parce que j'aime bien donner mon avis, enfin, c'est un truc qui fait partie de moi tout simplement. Encore une fois, j'ai repris du recul. Est-ce que j'ai fait ça qu'en Guadeloupe? Bah pas du tout. Reprenez le vlog de Marseille, à mon avis, je défonce Marseille, hein, vraiment. Alors que j'ai adoré le voyage, c'est pas le voyage qui m'a déplu, c'est... Marseille, je suis désolée, c'est sale, les gens ils se garent super mal. Il y a quoi d'autre? Je sais plus, franchement ça m'a pas impacté plus que ça, mais genre à mon avis... Si les Marseillais regardaient la vidéo, ils seraient en mode mais attends, elle fait que critiquer. Et en vrai de vrai, je pense que les Marseillais s'en branlent complètement. Mais alors les gens qui ont regardé le truc de Guadeloupe, ils se sont sentis attaqués parce que je pense qu'ils pensent que je suis la petite Parisienne, qu'il faut pas qu'ils touchent la terre et tout ça. Mais what? À mon avis, c'est un peu ça qu'ils pensent. Je n'aime pas Paris, je n'y suis jamais allée, mais j'ai déjà un préjugé sur Paris, enfin vous voyez, parce que je sais très bien que t'es pas tranquille dans la rue, que tu vas, pareil, trouver des poubelles sur le trottoir, que les personnes avec un handicap ne peuvent pas circuler sur les trottoirs, etc., etc. Il y a plein de trucs où je pourrais critiquer à mort Paris alors que j'y suis même pas allée. Et du coup, si je vais à Paris, à mon avis... ça va être horrible. Je pense que si je critiquais Paris, tout le monde serait en mode ok, mais je critique un peu, attention, très très peu la Guadeloupe, et encore une fois, je sais même pas ce que j'ai dit, hein, mais à mon avis, c'était... Alors, si, autre truc que j'ai pu critiquer, c'est on ne trouve pas de repas végétariens en Guadeloupe, et les restaurants sont pas ouverts avant une certaine heure. C'était juste, encore une fois, pour informer, parce que j'ai envie aussi de partager des petits tips, pourquoi pas.
j'avais envie aussi d'informer ce que je vis là-bas, c'est-à-dire que je suis végétarienne, j'ai pas de repas végétarien là-bas, mais c'est pas grave, hein, je suis pas la reine d'Angleterre, je suis pas là à dire oh là vous êtes vraiment nuls, pas du tout, juste voilà, si t'es végé, sache que tu vas pas beaucoup manger finalement là-bas. Mais c'est pas grave, c'était un voyage d'une semaine, 10 jours, un truc comme ça. Du coup ouais, j'ai pas trop compris ces commentaires-là, donc les gens évidemment, ils vont pas regarder cette vidéo là parce qu'ils étaient intéressés en soi par le vlog. Ces gens-là, je suis désolée, mais réfléchissez aussi à pourquoi vous prenez tant les choses à cœur parce que, à mon avis, c'est très très grave de prendre les choses à cœur comme ça. Je pense que moi, si on critiquait ma ville, par exemple, ça me ferait pas grand-chose. Enfin, à mon avis, ça me ferait concrètement rien. Vous savez, quand c'est rien, le néant, voilà, c'est ça. Je suis vraiment désolée pour vous, à mon avis vous êtes hypersensible. Autre truc qu'on va aborder, franchement c'est horrible, c'est une hécatombe. On va parler plantes, vous savez que je suis une grande fan des plantes, je suis un peu passionnée par ça depuis pas longtemps en vrai, depuis 2019 je dirais. J'ai commencé à avoir mes premières plantes d'intérieur en 2019. Et en fait, j'ai adoré, début première plante, j'étais en mode ouais, j'ai pas la main verte, machin. Et après, j'ai adoré m'occuper des êtres vivants comme ça. Et du coup, j'ai eu envie d'en avoir une deuxième, une troisième, une quatrième, etc. Et un jour, j'ai atteint le nombre de 79. J'étais trop contente. D'ailleurs, chaque plante que j'ai eue, je les ai photographiées, je les ai mis sur Insta et elles sont toutes à la une sur mon Insta. Mais malheureusement, des plantes, c'est comme n'importe quel autre être vivant. Au bout d'un moment, ça meurt. Mais c'est souvent de la faute du propriétaire, donc c'est entièrement de ma faute. Et au bout d'un moment, en fait, je commençais à en avoir un peu marre parce que déjà, ça me faisait un peu mal au cœur en vrai de perdre mes plantes une par une, alors qu'il y en a qui étaient en super santé, mais il y en a en fait avec tant de nombre. C'est pas juste une plante que j'ai en plein de fois, c'est que des variétés différentes. Alors elles ont toutes besoin de trucs différents, etc. Donc c'était compliqué pour moi de toutes les sauvegarder et d'en avoir vraiment beaucoup. Et de les garder en vie jusqu'à la fin. C'était quand même un peu d'argent, faut le dire, et beaucoup de temps, parce qu'il fallait les arroser, mais aussi les rempoter, tailler leurs feuilles, machin, les brumiser. Donc voilà. J'aime toujours les plantes, j'adore toujours ça, je connais toujours les noms par cœur, je sais leurs besoins, etc. J'aime toujours, sauf que depuis l'année dernière, j'ai eu une invasion de trips, donc c'est des petites bêtes qui bouffent ta plante. C'est des bêtes qui sont invisibles, qui viennent... je suis pas sûre que ça vient de France, d'ailleurs je pense que c'est importé de d'autres pays quand tu achètes des plantes. Enfin, c'est un peu... c'est pas terrible en fait, mais malheureusement t'y peux rien. Ça arrive comme ça, c'est des plantes qui... Enfin, c'est des insectes qui aiment beaucoup la chaleur et la sécheresse. Et chez moi, il fait chaud. J'ai un appartement qui est sec, il n'y a pas du tout d'humidité et donc elles aiment bien ça. Le problème, c'est que les plantes, elles aiment pas trop la sécheresse. En tout cas, il leur faut de l'humidité. Donc ça va pas ensemble, mes plantes ne sont pas très bien et ça fait un an que du coup j'ai cette invasion que je n'arrive pas à me défaire. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux depuis 1 ou 2 mois, mais du coup, depuis ça, je n'ai jamais racheté de plantes parce que si j'en rachète une, elle va forcément être contaminée, et donc en fait ça sert à rien. Donc là j'essaye de les traiter tout le temps. C'est-à-dire que tous les jours j'ai une plante que je suis en train de traiter quand même. Depuis l'année dernière. Donc je commence vraiment à avoir ma claque parce que déjà ça me prend du temps et je vois que sur certaines ça ne fait rien. Il y en a où c'est de pire en pire. Il y en a où du coup c'est bon, ça s'est calmé, je suis sereine avec ça. Mais du coup je dois avoir une dizaine de plantes maintenant. Enfin je suis passée de 79 à 10. Donc je suis un peu dégoûtée de la vie. Il y a d'autres sujets aussi en ce moment qui m'énervent. C'est pas en ce moment, c'est plus globalement, et en vrai j'ai envie d'en faire une vidéo à part et pas trop en parler ici. Mais c'est le sujet des rapports masculins-féminins qui moi ça n'a aucun rapport avec des relations amoureuses ou quoi. Parce que j'ai pas l'impression que c'est vraiment de lien, mais vraiment les inégalités hommes-femmes. Alors ça fait cucu dit comme ça, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop parler de ça, parce que oui, on en voit partout, machin, mais on en voit partout, j'en vois partout. C'est même pas des inégalités, c'est les mecs nous cassent les couilles. Et voilà, j'ai encore dit un gros mot, je suis désolée, mais là ça sort. Et du coup... j'ai envie de faire toute une vidéo dessus et j'ai envie de parler de ça parce que vraiment c'est un truc qui m'impacte moi au quotidien et qui impacte les gens, les filles surtout au quotidien. Et il y en a plein qui s'en rendent même pas compte parce qu'on vit avec ça depuis la naissance.
Et ça m'énerve. Et je parle pas des inégalités de salaire et tout, parce que moi je le vois même pas, ça pour le coup. Mais je parle des petits trucs tous les jours que on t'inflige parce que t'es une meuf, quoi. Et ça m'énerve, ça me saoule. Je te jure que j'ai envie de... Honnêtement, le prochain sport que j'ai envie de faire, c'est de la boxe. Mais voilà, si je suis une nana qui fait de la boxe, par exemple, je vais être vue comme une fille un peu hors norme, un peu décalée. Il n'y a pas de filles décalées, il n'y a pas de filles hors normes, il n'y a pas des filles plus masculines que d'autres, il n'y a pas des mecs plus féminins que d'autres. J'en ai marre d'être soit mieux vue qu'une autre, soit moins bien vue qu'une autre. Pourquoi on nous compare entre meufs? Pourquoi on nous compare pas entre nous, les humains, tout simplement? Enfin, ça m'énerve, en fait, ça me saoule d'avoir une putain de catégorie là sur mon front. Parlons Pet Shop un petit peu. Bon, rien de spécial. Franchement, là, début d'année 2024, du coup, bah, il y a eu la nouvelle version, enfin les nouveaux LPS, là, les G7. Franchement, très beau. Moi, je suis très très contente de tout ce petit monde. Et là, du coup, à l'automne, arrive la vague 2. Donc là, à l'heure où je filme la vidéo, donc là, on est le 10 septembre. Ça y est, il y a des pet shops qui sont arrivés en France, vague 2. Je me rue pas dessus, pourquoi? Parce que déjà j'attends d'avoir une voiture, et puis bah, j'ai envie de profiter du moment, j'ai pas envie de commander ça sur internet, etc. Donc je vais profiter de tout ça. Donc voilà, et du coup j'ai toute la vague 1, il n'y a pas de souci, il me manque un pailleté variant canadien. J'ai fait pas mal de custom cette année. Bon, on dirait que l'année est finie, mais non, mais là, en tout cas, depuis le début d'année, j'ai pas beaucoup fait de custom, mais j'en ai fait régulièrement, quoi. Donc je suis contente. Là, sur ma table, j'ai toujours ma peinture qui est sortie, etc. J'essaye d'en faire une fois toutes les 2 semaines. Autre sujet, le sport, les loisirs, etc. Les loisirs, en règle générale, j'avoue, j'ai beaucoup moins le temps d'en faire. Un que je n'arrive plus du tout à faire, c'est la cuisine. Avant, j'aimais beaucoup cuisiner. Mais là pour le coup c'est vraiment à cause, je dirais, du célibat, parce que je me rends compte que je cuisinais beaucoup par amour en fait, un peu, parce que vraiment j'aimais trop faire plein de bons petits plats vraiment élaborés, passer 1 heure le soir en cuisine, faire un dessert vite fait avant que mon copain arrive parce qu'il travaillait tard. Et j'aimais trop faire ça. Et j'aimais trop, du coup, élaborer des trucs, faire un petit peu plus la prochaine fois, etc. Et puis bah là, du coup, j'ai pas le temps. Peut-être que la prochaine personne qui osera rentrer dans ma vie à ses risques et périls, parce que bon, apparemment, je ne suis pas faite pour quelqu'un, peut-être qu'elle aura le droit à mes bons petits plats et que ça me permettra de regoûter à ma petite cuisine. Le dessin, etc. J'ai plus le temps. La peinture, les autres trucs à côté, j'ai plus le temps. Mais le jour où j'ai le temps, je referai. Mais c'est même pas trop une question de temps là, pour le coup, parce que en vrai, je pourrais trouver 1 heure au lieu de dormir, par exemple. Je pourrais trouver un petit peu de temps la nuit ou je ne sais quoi pour dessiner si j'avais vraiment envie. Mais en vrai, non. De toute façon, le dessin, ces trucs-là, ça a toujours été des petites périodes pour moi. Genre, je suis pas à fond dedans, je suis rarement à fond. Je sais que j'aime bien en faire, que j'en fais quelques-uns dans l'année, mais je suis pas là à me dire oh mon dieu, ça me manque. Non, non. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un peu plus de temps finalement pour moi. Mais je pense que si j'avais plus de temps pour moi, c'est pas forcément ça que je choisirais de faire. Est-ce que j'ai des nouveaux loisirs? Non. Le sport, par contre, fait toujours partie de mes loisirs principaux. Ça, j'ai beau travailler du coup 55 heures semaine environ. Malgré ça, il est hors de question pour moi de me séparer de mes activités sportives parce que c'est ce qui me fait vraiment le plus de bien dans mes journées. Mais j'ai besoin de bouger, moi la journée, j'ai besoin d'évacuer même tout. En vrai, il y a des moments où des fois je suis en colère par exemple, bon c'est très rare quand même que je suis en colère, mais quand j'ai de la colère en moi, quand je suis triste, quand j'ai envie de me motiver pour faire quelque chose ou quoi, tout passe par le sport, vraiment. Moi, tout, c'est le mental en permanence. Si j'ai pas ma séance de bien-être, si j'ai pas cette séance de allez bouge-toi et vraiment de transpiration, de ce moment où je me défoule vraiment, je pense que je passe vraiment une mauvaise journée parce que j'ai pas eu ce... Tu vois, c'est comme les enfants, quand ils n'ont pas leur dose de jeu, leur dose de défouloir, ouais, s'il va pas dehors jouer au ballon, tu vois, des conneries comme ça, je pense que les enfants deviennent un peu malheureux. Moi, c'est pareil, je ressens énormément de mal-être quand je loupe des journées de sport parce que j'ai besoin énormément, mais vraiment, c'est plus
plus fort que tout, j'ai besoin à un moment dans ma journée de me dépenser, en fait, de me donner à fond dans quelque chose et tout. Donc du coup, ce que je fais, c'est toujours les mêmes trucs. Hein. Moi, ça fait 7 ans maintenant, un peu plus de 7 ans, que je fais une séance tous les jours de soit fitness, muscu, voilà, un truc à la maison qui me fait du bien, qui me défoule un peu. Donc ça fait vraiment longtemps que je fais ça. Et là, du coup, depuis 1 an, je fais du badminton. En mode loisir et tout, donc à côté de chez moi avec un groupe de gens, etc. Donc c'est vraiment trop bien. Et cette année, je me suis réinscrite évidemment parce que j'adore du coup. Et du coup là, en septembre, ça a repris parce qu'il y a eu 1 mois de vacances. Donc j'ai rajouté ça en plus de mes séances. Là cet été, je me suis rajouté de la course à pied. C'est un truc que je faisais il y a quelques années et que j'avais arrêté parce que je trouvais pas trop d'intérêt finalement. Et en fait, je me suis un peu remise. Je dirais que je cours 1 fois par semaine. Franchement, pas plus. Ça me stimule pas à fond. Je sais pas, j'aime moins quand même. Je me suis mise un tout petit peu à la calisthénie. Donc, c'est des trucs en rapport avec la force du corps, les équilibres, etc. Je trouve ça passionnant, mais c'est très très dur. Donc, pour le moment, je peux juste dire que j'essaye. Voilà. Et autre truc, c'est que je fais. Pareil 1 fois par semaine, c'est yoga, stretch, voilà, histoire de bien travailler ma souplesse, parce qu'en vrai je trouve ça important, mais c'est très très peu, enfin c'est 1 fois par semaine et c'est tout. Et évidemment, si j'avais le temps, je ferais d'autres trucs dans le sport. J'aimerais beaucoup me réinscrire à la natation. C'est un truc que j'ai pas fait depuis très longtemps, mais c'est un truc que j'aime bien. Et autre sport que j'aimerais beaucoup faire, c'est de la gym, mais ce qui me freine, c'est que pour être vraiment gymnaste et vraiment être performant, en principe, il faut commencer quand même jeune ces trucs-là, et là je suis plus vraiment jeune. Et par contre, autre sport qui me plairait grave, c'est la boxe, les sports de combat et tout, j'aimerais beaucoup. Juste taper contre un truc, ça me ferait beaucoup de bien. Voilà, on va parler de vidéos un petit peu, qu'est-ce qu'il y a à venir, même le rythme, YouTube, etc. Vous avez vu qu'en août, il y a eu 2 semaines d'absence sur YouTube. C'était pas forcément volontaire, mais en vrai, après coup, je me suis dit, franchement, je devrais faire ça plus souvent, parce qu'en vrai, personne s'en est rendu compte. Mais en vrai, ça m'a fait du bien aussi de me dire, en fait, tu sais, t'as pas besoin de faire ça 1 fois par semaine, fais un peu quand tu veux aussi. Autre truc, oulala, que j'ai oublié de dire, mais après je reviens sur le sujet de la vidéo, dans les loisirs, il y a un truc ici que j'ai fait quand même de nouveau, regarder des vidéos YouTube. C'est quelque chose que je faisais pas beaucoup, et ça a jamais été trop mon kiff en vrai. Moi je suis pas trop écran, etc. Enfin, j'aime beaucoup les autres trucs. Enfin voilà, bref, moi je suis pas trop tout ça, je suis pas hyper connectée quoi. Et par contre, il y a des gens que j'adore, que je suis vraiment, mais c'est très 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 rare. Enfin, il y a très peu de gens que j'aime beaucoup sur YouTube et que je suis finalement. Et là, j'ai découvert McFly et Carlito, qui sont des gens très connus évidemment, que je connaissais déjà avant. Ça m'était arrivé de regarder quelques vidéos d'eux. Mais là, depuis 3 mois, je dirais, je suis tombée sur eux de nouveau un jour. Fou rire, et ça m'a fait du bien. Je me suis dit, putain, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un fou rire comme ça, quoi. Et du coup, j'en ai regardé une deuxième, une troisième, chose qui n'arrive jamais. Les gens qui me connaissent vraiment bien comme il faut savent que je suis incapable de faire quelque chose pendant plus d'1 heure. C'est impossible. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de changer, j'aime le changement, mais aussi dans mes activités, quoi. J'ai besoin de faire plein de trucs. Je suis pas hyper active, mais presque. Enfin, j'ai besoin de changer d'activité en fait. Regarder une vidéo pendant 1 heure, c'est dur. Regarder un film, pour moi, c'est très compliqué. Et donc, regarder plusieurs vidéos d'affilée, c'est du jamais vu. Là, je vous jure que McFly et Carlito, je suis amoureuse de leur contenu. J'aime trop, je suis trop fan de ce qu'ils font. Je suis fan de leur personnalité, de leur humour, de tout. Avant, j'aimais beaucoup l'humour de Benjamin Verrecchia, de Pierre Cross. J'aimais beaucoup Squeezie, mais voilà, je suis pas là non plus hyper assidue à regarder leurs vidéos. J'aime bien, ils me font rire. Je regarde toujours un petit peu, mais McFly et Carlito, je ne pourrais plus ne plus regarder leur contenu. C'est-à-dire que même les contenus moins drôles, c'est-à-dire par exemple leur tableau Val, là, les fameux podcasts qu'ils filment, mais je suis fan de ce qu'ils disent, de la façon dont ils ont évolué, de leur mentalité, de comment ils ont grandi, et pourtant, ce sont des garçons. Comme quoi, il y en a qui sont à part. Mais encore une fois, c'est pas de la faute des mecs, hein, quand je critiquais les gars, bien que j'en ai pas beaucoup parlé là aujourd'hui, mais enfin voilà. Je suis pas là à dire que c'est des connards ou quoi, hein.
je suis juste énervée contre la société et comment ça se passe en fait, comment ça se déroule de ta naissance jusqu'à ta mort quoi. Je me refais des vidéos qui datent d'il y a plusieurs années de eux vraiment tellement je les adore. Mais donc je trouve leur évolution incroyable. Les séries, qu'est-ce que je regarde en ce moment? Je regarde Gossip Girl, j'étais en bad mood. Et du coup j'avais envie surtout de séries très light, très légères, qui font rire, qui font du bien, et limite des trucs cucu. Et je me suis dit, déjà, il fallait que je finisse Friends, que j'adore. Et après, je me suis dit, vas-y, tu enchaînes avec des trucs un peu pareils. Gossip Girl. En vrai, je trouve ça drôle. Très, très, très léger, complètement loufoque, complètement détaché de la réalité. C'est des trucs improbables qui vont pas me stresser, en fait. Donc ça me fait du bien de regarder ça. Donc en ce moment, je regarde que ça. Et j'ai pas du tout envie de me mettre dans des séries sérieuses et tout. C'est pas du tout le moment pour moi. Donc justement, comme j'avais pas trop de séries à regarder, je me suis mise à regarder beaucoup McFly et Carlito quoi. Donc je reviens sur mes vidéos. Que s'il y avait des semaines où j'avais pas le temps de publier, écoutez c'est pas grave, je ne publierai pas. Mais je pense que ça sert à rien de prévenir parce que bon, il n'y a pas non plus des milliers de personnes qui sont là derrière en mode Femiou, est-ce qu'elle a posté quelque chose? Non, pas du tout, il y a personne qui est comme ça, donc mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais par contre, j'ai plein d'idées de petites vidéos, etc. Mais je pense que je vais de plus en plus me tourner vers des formats comme ça, c'est-à-dire des formats où je parle. Je trouve ça mieux. Moi, ça me fait faire moins de montage aussi. Le montage, c'est un truc que j'aime plus du tout faire. Donc, j'avoue que quand je dois m'y mettre, ça me saoule. Aussi Festival PS, je vais en parler un tout petit peu avec une petite parenthèse. Moi et Avapi, on représentait Miu Shopee à l'époque pour Festival PS. Festival PS, c'était censé être une convention pet shop, c'est-à-dire un moment de rencontre entre les fans de pet shop, les personnalités, toujours d'actualité, mais on a décidé, moi et Avapi, pour plusieurs raisons. Certaines personnes savent les raisons, d'autres moins. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais on n'a plus envie de participer à la convention, on n'ira pas. Pour nous, c'est annulé, mais pour ceux qui y vont, tant mieux pour vous. J'espère que vous vous amuserez bien. Sinon, par rapport aux relations avec les gens, au-delà de la famille, moi, il n'y a pas grand-chose qui change. J'ai pas énormément d'amis, mais je pense être bien entourée. Il y a des gens qui sont extravertis, qui adorent être avec plein de monde, etc., faire la fête, tout ça. Ce qui s'intéresse aux autres, extraverti, c'est quelqu'un qui va s'intéresser aux autres. Introverti, c'est quelqu'un qui vit pour lui, qui n'a pas besoin d'une grande communauté autour de lui, etc. C'est mon cas. C'est vraiment à différencier du fait d'être sociable ou pas. Quelqu'un qui n'est pas sociable, c'est quelqu'un qui va pas se sentir bien avec des gens, tout simplement. Bref, quand on m'a dit ça, vraiment, ça m'a fait plus mal qu'autre chose parce que j'ai pas l'impression de ne pas être sociable. Mais bon, bref. Je vais enfin clôturer cette vidéo, c'est fou, mais on part sur une bonne note. C'est tout ce que je retiens de tout ça. Je vous assure que ça m'a fait réfléchir sur plein de trucs. Déjà, point numéro 1 que je retiens, mais vraiment je vous assure que je le retiens, c'est j'ai besoin de personne, vous avez besoin de personne, personne n'a besoin de personne. Je dis pas que je dois refuser toute aide ou quoi que ce soit, je dis pas des choses concrètes, mais en vrai de vrai, je me sens pas vide, je me sens pas morte, je n'ai pas de manque. J'ai pas de manque de quoi que ce soit. Évidemment, c'est pas moi qui vais m'apporter de la tendresse, des câlins, etc. qu'une personne en couple pourrait apporter. Mais c'est pas des choses qui me sont indispensables, c'est des choses que j'aimerais bien retrouver un jour évidemment, mais je sais que je peux vivre là en ce moment sans. Deuxième truc, il faut pas chercher des choses chez les autres. Je veux dire par là, un truc un peu perso que je vais peut-être pas dire, il y a quelque chose qui est clairement lié à l'enfance, etc., qui me concerne que moi, que je me suis découverte là récemment, et qu'en fait ça a impacté beaucoup de trucs dans ma vie, etc. Et je refuse maintenant de retomber dans ce panneau. C'était pas un panneau, c'était quelque chose qui était vraiment en moi. J'ai l'impression que maintenant que j'en suis consciente, j'ai l'impression que je ne pourrais pas trop retomber dans ce piège. Ce que je retiens aussi de tout ça, c'est que le travail c'est fatigant, que je suis fatiguée, mais malgré tout, tout va bien. Je sais que ça va pas durer très très longtemps. Il y en a beaucoup qui... beaucoup. Dans mon entourage, au travail, dans ma famille, mes amis, tous les gens que je croise, ou même les gens avec qui je parle. Encore une fois, je parle avec des clients, avec des inconnus. Quand je leur parle de mes boulots, il y en a beaucoup qui me disent, et ça revient souvent, mais faites attention à votre santé, etc.
c'est vrai, et je le sais, je vais certainement finir en burn-out. Mais comme je suis préparée psychologiquement, je sais à quoi ça ressemble, je peux me dire à un moment donné, oula, fais attention, parce que là, ça ressemble à ça, donc maintenant, fais une pause. Et ce sera ok. Enfin, j'espère que je vais réussir à me contrôler comme ça, et que ce sera pas trop tard, parce que je sais que c'est pas faisable sur le long terme, ce que je fais en ce moment. Mais en tout cas, en ce moment, j'ai la santé, je suis jeune, j'ai du temps, j'ai de l'énergie, j'ai le mental surtout, ça c'est hyper important, et je suis organisée. Donc je peux y arriver, j'ai toutes les clés en main. Donc c'est pour ça que je crois en moi, parce que j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour me dire que je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver. Donc je sais aussi que c'est un peu dangereux, donc je sais que j'ai des limites et que j'espère pouvoir un jour voir la limite si elle est pas loin. Autre point, autre conclusion de cette vidéo, justement je viens de l'oublier. Je savais qu'il y avait un troisième point, je sais pas. Ah si, autre conclusion de cette vidéo, et franchement je suis très contente de l'affirmer, mais je suis heureuse, vraiment. Je pense que c'est dur, vraiment très dur, de savoir si on est heureux ou pas. Moi, honnêtement, pour vous dire, parce qu'encore une fois, je vous connais pas et du coup ça m'embête pas de le dire à quelqu'un que je connais pas. C'est comme si tu parlais à ton psy, tu vois. Alors que quelqu'un que je connais réellement, j'avoue, j'aurais du mal à lui dire des petits secrets de ma vie. Je pense que pendant mon enfance, j'ai été heureuse. Pendant mon adolescence, j'ai été très malheureuse, mais vraiment. Et jusqu'à 2020, vraiment, ça a été bien mieux. 2021, c'était bien, tu vois, j'étais joyeuse et tout, mais on peut pas dire que j'étais heureuse. Et après, j'ai vraiment été heureuse. 2022, 2024. Mais vraiment, je me disais, ouais, je suis heureuse. Mais je suis heureuse avec tous les trucs qui vont pas. Les trucs qui vont pas, c'était que moi, c'était à l'intérieur. J'avais plein de trucs qui n'étaient pas débloqués. J'ai eu pas mal de traumatismes qui datent vraiment, qui sont restés. J'ai eu plein de petites expériences qui font que, voilà. Et c'est des trucs intérieurs, c'est des trucs qu'il y a dans ta tête, c'est des trucs que tu arriveras pas, ça se trouve, à surmonter. Et il y a des trucs que j'ai surmontés, il y a des trucs qui sont toujours en moi, mais c'est des trucs que j'accepte et que j'ai appris à connaître aussi. Et ça, c'est important aussi de se connaître vraiment. Montaigne disait, connais-toi toi-même, ça c'est le plus important. Il est là-haut, hein. C'est Montaigne, il est là-haut, je l'adore ce type. Il est là-haut, je veux dire, j'ai un bouquin, vous le voyez peut-être pas, mais j'ai un gros bouquin de lui. Que j'adore, c'est mon livre préféré, c'est les Essais de Montaigne. Bref, on s'en fiche. Le but dans la vie de tout le monde, je pense que c'est d'être heureux. J'ai pas la prétention de dire que je sais ce que c'est que le bonheur, parce que qu'est-ce que c'est que le bonheur? C'est quoi être heureux? Et ça veut dire quoi? Parce que c'est heureux pour qui? Enfin, tout le monde aura un peu sa définition. Moi, en tout cas, ma définition à moi, elle est plutôt précise dans ma tête. Enfin, j'ai l'impression d'avoir compris ce que ça voulait dire. Mais c'est dur de savoir si tu l'es vraiment. Je l'étais aussi, mais d'une autre façon, il y a 2-3 ans. J'étais heureuse en couple, j'avais l'impression d'être, et je pense que je l'étais vraiment, heureuse avec cette personne, heureuse pour ce qu'on vivait, heureuse pour ce que j'étais devenue et tout ce qui avait changé dans ma vie, un peu grâce à lui aussi, hein, complètement même. J'étais heureuse, mais avec tous les trucs qui n'allaient pas. C'est important de savoir qu'est-ce qui va pas dans ta vie, de creuser, d'où vient cette maladie, d'où viennent ces mots qui sont en toi, et essayer de les comprendre. Et déjà, quand tu as compris d'où ça vient, je pense que c'est plus facile après de guérir tous ces trucs-là. Parce qu'on a tous des trucs qui vont vraiment pas dans nos têtes, etc. Il y a personne qui peut en juger, parce qu'il y a que toi qui connais le chemin, qui est censé le connaître, mais c'est important d'essayer de justement creuser pour guérir tous ces trucs-là. Parce que comment veux-tu être heureux avec tant de trucs qui vont pas et d'essayer de compter toujours sur quelqu'un d'autre pour te faire aller mieux, c'est une chaîne sans fin et du coup tu bouffes l'énergie des gens. Enfin, pour avoir vécu l'inverse, c'est-à-dire avoir été la personne qui a été rongée par quelqu'un d'autre, j'ai pas envie de faire souffrir une personne comme ça à mon tour. Plus tu grandis, à mon avis, plus t'apprends, plus t'as de chance quand même d'être mieux, enfin d'être un peu une meilleure version, tu vois. Et du coup, plus t'es jeune, moins t'as de chance d'être vraiment une bonne version. C'est normal en vrai. Mais du coup, j'espère ne pas avoir fait souffrir les autres comme ça. J'espère vraiment, ça me ferait vraiment beaucoup de mal. Mais bon, je le saurai peut-être jamais. J'espère en tout cas ne pas risquer de faire souffrir quelqu'un d'autre. Donc j'ai envie d'abord de me connaître, j'ai envie d'abord d'être quelqu'un de top avec moi, pour ensuite éventuellement
vivre et partager des choses avec quelqu'un qui est aussi safe que moi, qui est aussi clean, qui est aussi bien dans ses baskets, qui a pas besoin de moi et que moi j'ai pas besoin de lui, parce que j'ai l'impression que quand tu essayes de trouver l'amour, c'est que tu essayes de trouver des choses chez les autres que toi t'as pas. Et du coup c'est compliqué parce qu'en fait les autres ils ont pas forcément tout, donc tu essayes de leur faire des trucs, tu essayes de les modifier un peu, et c'est pas du tout une bonne idée. Autre conclusion, est-ce qu'il me manque quand même des trucs aujourd'hui? Bah oui, évidemment. J'aimerais pour de vrai revivre des moments d'amour et tout avec quelqu'un, évidemment. Évidemment que tout ça, ça me manque quand même et que j'y pense avec beaucoup de nostalgie, surtout que je suis nostalgique à fond, mais ça me perturbe pas au point d'y penser. Donc voilà, c'était la conclusion de cette vidéo qui a été très très longue. Je suis sûre et certaine que dans 10-15 ans, je serai très 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 contente d'avoir filmé cette vidéo et que je me dirais, mais tiens, mais quand t'avais 23 ans, je sais plus dans quel état d'esprit t'étais, je sais que t'avais fait des petites vidéos sur YouTube, Euphémiou, tout ça, ça se trouve j'en rirais dans 15 ans. Comme je vous ai dit, je suis très nostalgique parce que je trouve ça tellement beau de garder des photos, des souvenirs, des moments que t'as vécu. Moi, ma mémoire, elle est pleine de trucs et j'ai pas envie de les oublier. Même les moments les plus tristes de ma vie, j'ai pas envie de les oublier. Bref, c'était une vidéo plutôt philosophique. Je suis très contente de l'avoir fait. J'avoue que je repoussais énormément ce moment parce que je me disais mais ça sert à quoi de faire ça? Tout le monde s'en fout. En vrai, je m'en fous que vous en foutiez. Pour le moment, c'est une super année. J'ai plein de projets. Je vous jure que sur mon téléphone, jusqu'en 2029, j'ai des tirets avec des projets. J'ai marqué 2026, je vais faire ça, 2027, je vais faire ça, 2028, je vais faire ça. Surtout, ne laissez personne vous faire obstacle. Les obstacles, vous leur donnez des grands coups de pied. En parlant de projets, j'en ai à mon échelle, évidemment, c'est pas des projets de malade mental. Je trouve ça hyper important d'avoir des buts et d'essayer de les atteindre et que ce soit des petites choses en fait. Et justement, on soit fiers, on se dise, bah voilà, au moins je l'ai atteint, tu sais, je peux cocher, je peux me dire, ouais, je suis fière de moi, cette année, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. J'ai toujours un peu fonctionné comme ça parce que je trouve que ça aide vachement à avancer. C'est un peu comme les listes de la semaine. Moi, la semaine, je me fais des listes de trucs qu'il faut que je fasse dans mon travail, etc. À la fin de la semaine, j'ai tout coché parce que bah, t'as une liste. Bah, c'est pareil, moi, l'année, c'est ce que je fais. Je fais des listes raisonnables du truc qu'il faut que je fasse. Mais pas des trucs... un truc de fou, juste, il faut que je fasse ça. Et en fait, en début d'année, j'ai fait un truc qui me ressemble pas. Et quand j'ai vu que ça me ressemblait pas, je me suis dit non mais là, vas-y, tu te raisonnes. L'année dernière, j'avais mis pour cette année, le but c'était de retaper le dressing, de refaire la tapisserie de je sais pas d'où. Enfin bref, il fallait qu'on retape un peu l'appart. C'était le but cette année, c'était de finir l'appart. Et donc c'était sur ma liste de 2024. Début d'année, bam, je me prends tout dans la gueule. Et du coup, je dis ok, mes projets tombent à l'eau, je peux tout recommencer, ma liste de cette année elle va changer, donc je reprends mes projets et je fais bon bah 2024 ça va être trouver un autre travail. Je mets juste ça, j'ai trouvé un autre travail. Je me suis dit ok, je trouve un autre travail mais c'est bien en vrai, enfin c'est bien. J'ai repris la liste, j'ai dit ok, ce que je disais que ça va tomber à l'eau, je te jure ça va pas tomber à l'eau. J'ai commandé mon nouveau dressing, je vais refaire un nouveau dressing, même si j'ai ça de trucs à payer, même si financièrement j'ai ça de trucs à payer que ça ne va pas, je m'en fous, il y a rien qui va tomber à l'eau, je vous jure qu'il y a rien qui tombe à l'eau. C'est pas parce qu'il y a un truc qui va pas que tout va pas aller en fait. Enfin, il faut un peu se donner. Il y a 3 jours, j'ai commandé le truc, ça faisait quelques semaines que j'étais un peu sur le schéma et tout. J'ai même dit en vidéo il y a pas longtemps, oui mais non, financièrement ça va pas le faire, je vais pas faire le dressing, je vais plutôt le faire en 2025, etc. Que nenni. En fait, après, en re-regardant le truc, je me suis dit, non mais en fait, ça m'énerve des fois de me mettre des obstacles à moi-même. Autre truc que j'avais mis cette année, acheter une voiture. Quand j'ai vu que tout tombait à l'eau comme ça, mais vas-y, pourquoi j'achèterais une voiture et tout? Je suis partie en vacances, j'ai vu à quel point j'aimais la voiture. J'ai racheté une voiture cette année. Donc n'abandonnez pas du tout vos idées. C'est pas parce que début d'année je me suis dit c'est quoi cette année de merde que ça allait être une année de merde. Je vous jure c'est une des meilleures années de ma vie. Vraiment. Pour le moment c'est une des meilleures années parce que je fais plein de trucs, je comprends plein de trucs, j'ai appris plein de trucs. J'ai l'impression d'être encore plus forte que l'année dernière. Je suis très contente. Vraiment très contente. Et je sais plus quels étaient les autres projets mais en tout cas il y en a aucun que j'ai rayé et j'en ai même fait plus. Donc voilà, n'attendez pas que les autres fassent les choses à votre place parce que
personne ne fera les choses à votre place. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Cette fois-ci, j'arrête de parler. J'ai plein d'autres petits projets par-ci par-là, mais c'est des petits trucs tout minimes. Je referai très bientôt d'autres vidéos blabla. Donc on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une autre vidéo, je ne sais pas ce que ce sera. Si ça se trouve, il n'y en aura pas, on s'en fiche. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao!